Retournons, mesdames et messieurs, et toujours en ce qui concerne le 42e colloque organisé par les forces armées. Et ce colloque est bien sûr culturel. Alors j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, ou plutôt d'avoir avec moi en ligne, Madame Dr Jehan Gado, professeure de loi internationale et membre du conseil municipal de Marseille, et elle nous parle de la France. Bonjour, Dr Jehan Gado. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé hier un discours au cours de laquelle il a souligné les remarquables réalisations de l'Égypte, notamment pendant le mois d'octobre, bien sûr, la glorieuse victoire d'octobre 1973 et également les réalisations qu'a effectuées l'Égypte en ce qui concerne la stabilité et la signature d'un accord de paix concernant la région de Gaza, dans les territoires palestiniens. Veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Oui, bien sûr, en fait, les discours hier, c'était vraiment très important et c'est un message pour tout le monde entier et aussi pour les bébés égyptiens et pour aussi les jeunesses surtout, parce que normalement, en fait, cet discours et vraiment, c'était vraiment un reflet pour la volontaire de les bébés égyptiens et conformément aussi le très important rôle de l'Égypte pour la stabilité dans le monde, au monde alentour. En fait, toujours le mois d'octobre, c'est une victoire et c'est un bonheur pour tous les Égyptiens, aussi pour la guerre et pour la paix. Alors, docteur Jehan Gado, le président Abdel Fattah el-Sisi a également déclaré la tenue prochainement en novembre d'une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza, on peut dire en signe de solidarité et d'amitié avec le peuple palestinien. Veuillez nous jeter la lumière sur cette conférence et comment voyez-vous les efforts déployés par l'Égypte en ce domaine? Franchement, pour moi, mon point de vue, en fait, c'est un incentive humanitaire et responsable aussi qui vont donner la solidarité constante envers les peuples palestiniens. C'est vraiment un message humanitaire pour tous les gens qui sont vraiment aux côtés de Palestine pour cette crise. Et pendant des années, l'Égypte aussi qui est vraiment elle fait beaucoup d'efforts pour les cas de Palestine. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est un incentive humanitaire et responsabilité aussi pour traverser les très difficiles moments qui s'est passé en Gaza. Le président a en outre souligné que le choix de Dr Khaled El-Anani comme directeur général de l'UNESCO s'avère une victoire pour l'Égypte. Que pensez-vous? Bien sûr, Dr Anani, vraiment, je vous le cite, en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est une victoire diplomatique et culturelle pour l'Égypte. Bien sûr, en fait, on a donné de la confiance pour l'Égypte devant tout le monde international. Vraiment, c'est une victoire culturelle très importante. Lorsque vraiment Dr Anani, c'est une personnalité très connue dans tout le monde entier, en plus aussi, ses compétences, vraiment, c'est une valeur culturelle et en fait c'est une vraiment victoire culturelle et diplomatique pour l'Égypte. Alors passons à un autre sujet. Lors du discours prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi hier, on a vu également qu'il a abordé l'élection de l'Égypte au Conseil international des droits de l'homme. Alors, quel est l'impact de ce choix sur l'Égypte, la valeur de l'Égypte et la position de l'Égypte, et quel est l'atout que l'Égypte pourrait modifier en étant membre à ce conseil? Comme je vous dis, en fait, vraiment le mois d'octobre, c'est vraiment la porte pour l'Égypte. Et ça aussi, c'est l'impact de ces sujets-là, vraiment renforce la position internationale de l'Égypte. Vraiment, il permettrait de promouvoir aussi une version
équilibré dans le droit de l'homme, en fait, c'est un quelque chose de très important pour relations, pour l'Égypte et pour tout le monde entier, vraiment. Maintenant, l'œil sur l'Égypte de certaines choses et certains sujets en plus. Donc, pour moi, ça renforce la position internationale. Oui. On a vu également que le président Abdel Fattah el-Sisi, il y a quelques semaines, a pris la décision de faire libérer quelques prisonniers. Comment voyez-vous cette décision en ce qui concerne les droits de l'homme? Mais bien sûr, en fait, c'est vraiment très bonne question de la part de vous. Vraiment, moi, à mon avis, je trouve que vraiment c'est un message pour tout le monde qui est vraiment, c'est comme le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est comme un père en fait pour tous les gens et c'est vraiment très sensible par rapport à les peuples égyptiens. Donc c'est pour le droit de l'homme aussi, c'est un message qui est vraiment l'Égypte aussi, elle veut traverser, voilà, en fait c'est les peuples qui sont libérés dans les prisons, en fait c'est traverser un autre chemin après de se passer quelques ans de le présent, après elle ouvre un autre fois les chemins pour eux pour continuer leur vie tranquille. Oui. Un autre sujet qu'a abordé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son discours, alors c'est la situation économique et le président el-Sisi a salué la patience du peuple égyptien et sa capacité à résister à la pression, soulignant que les mesures prises par l'État visent à réaliser des réformes réelles et radicales, loin de toute politique de report ou de négligence. Alors, comment voyez-vous, on peut dire l'appui, le soutien du peuple égyptien vers les décisions prises par le président Abdel Fattah el-Sisi? Oui, franchement, les peuples égyptiens sont portés des moments très difficiles. Comme tout le monde, en fait, parce que normalement, les crises économiques, c'est partout. C'est pas seulement en Égypte, en fait, le montée des prix par rapport aux produits et les trucs là, en fait, c'est une crise économique internationale, c'est pas surtout en Égypte. Donc, moi, je pense que c'est les raisons que les peuples montrent qui se conscience, en fait, nationale et aussi renforçant les questions des passés en économique, solidaire et durable. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Jehan Gado, professeur de loi internationale et membre du conseil municipal de la ville de Marseille. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne avec un sujet très important, c'est l'armée égyptienne. Alors, le mois d'octobre est un mois spécial en Égypte, bien sûr, et en octobre, notre cher pays célèbre l'anniversaire de la victoire d'octobre, du 6 octobre 1973. On peut dire que c'est le 52e anniversaire de cette glorieuse victoire, et elle célèbre aussi la journée des forces aériennes. L'Égypte est bien entendu une puissance militaire régionale et les forces armées égyptiennes sont, on peut dire, les plus importantes en Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Un commentaire de Samah Reda et Shamsenemi.